Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et merci de nous retrouver au cœur de l'évangile de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. L'évangile qui sera partagé aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Et pour partager cette bonne nouvelle du jour, nous avons la grâce et l'honneur d'accueillir dans ce studio le Père Ghislain Giampoussimo qui est le directeur de la communication dans le diocèse de Ngaoundéré et également secrétaire à l'éducation catholique. Bonjour Père et bienvenue. Bonjour monsieur. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes déjà le patron de la communication dans le diocèse de Ngaoundéré et nous allons parler de l'évangile du jour tiré de Saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Faites-nous le plaisir de partager avec nos auditeurs cet évangile. Nous allons commencer par proclamer l'évangile. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Ainsi que mon Père du ciel vous traitera, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers auditeurs, mesdames, messieurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention, je suppose, cet évangile du jour tiré de Saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35, rendu par notre invité du jour, le Père Ghislain Giampoussimo, qui est le secrétaire à l'éducation catholique dans le diocèse de Ngaoundéré et également directeur de communication dans ce même diocèse. Bien, je vous laisse écouter tout de suite et maintenant l'homélie du jour qui porte l'estampille du Père Ghislain Giampoussimo. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et si vous avez été attentif, vous vous êtes certainement rendu compte que l'intelligence des Écritures voudrait que les chrétiens prennent conscience de l'importance de la vie fraternelle et de la vie communautaire. Et depuis dimanche dernier, l'intelligence des Écritures nous y introduit. Et de manière particulière ce dimanche, la Sainte Liturgie voudrait que nous fassions une emphase sur la réalité du pardon, le vécu du pardon. Et cet évangile m'a fait penser à un jeune qui, il y a de cela quelques mois, est venu vers moi pour témoigner de la difficulté qu'il avait justement à accepter certaines paroles de l'évangile ou certains propos de Jésus. Par exemple, aimer, aimer, toujours aimer, aimer même ses ennemis. Il avait du mal à se faire une représentation et aujourd'hui,
le Christ vient une fois de plus nous dire quelque chose, on pourrait dire sur le plan humain, est irréalisable, et même irréaliste. Donc la difficulté pour ce jeune, c'est de comprendre comment le Christ aujourd'hui nous demande de pardonner 70 fois 7 fois, alors que Pierre, il était content de dire, mais est-ce que je peux pardonner seulement 7 fois? Voilà, parce que dans la tradition hébraïque ou juive, c'était déjà un exploit de pardonner jusqu'à 7 fois. C'est déjà un exploit. Alors le Christ lui dit, tu ne dois pas seulement pardonner 7 fois, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Comme pour nous dire, nous signifier le caractère indéfini de la dynamique du pardon qui doit habiter chaque chrétien. Donc, j'ai compris la cohérence des arguments de ce jeune, parce que l'homme d'aujourd'hui et d'hier a du mal à se faire une certaine représentation par rapport aux propos de la Sainte Bible, par rapport aux propos de Jésus-Christ, parce qu'il y a comme une inadéquation entre ce que l'Évangile quelquefois nous propose, ce que le Christ nous propose et le vécu pratique de cela. Donc c'est la cohérence des arguments du Christ. Et je voudrais partir d'une hypothèse peut-être terrible. Voilà par exemple une femme qui a été violée par un homme et on lui demande absolument de pardonner à celui-là qui a tenté son intimité. Vous convenez avec moi que ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Or, le Christ nous dit ce matin, pardonnez, pardonnez et toujours pardonnez. Et je me suis également penché sur un philosophe du XXe siècle appelé Vladimir Yankelevitch, qui a écrit un merveilleux ouvrage intitulé « L'imprescriptible ». Et donc, il essaye de nous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a de l'impardonnable. Et je crois qu'il a été marqué en tant que juif par le chaos de la Shoah. Vous connaissez la Shoah où il y a des juifs qui ont été, n'est-ce pas, tués dans des camps de concentration. Et donc là, il a deux arguments pour nous dire qu'il y a des choses qui ne peuvent être pardonnées. Le premier argument, c'est que le pardon nous sombre dans l'oubli. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Et en oubliant, on donne un peu comme un quitus, entre guillemets, à d'autres personnes de répéter ce qui a été fait, même dans une cinquantaine d'années, même dans une centaine d'années, parce qu'on va dire, bon, on a pardonné, on a oublié. Voilà. Il nous dit, l'oubli est un danger, parce que si on oublie, on peut perpétrer dans le temps et dans l'avenir ce qui a été fait dans le passé, d'odieux. Et le deuxième argument, c'est que qui pardonne finalement? Est-ce qu'on a le droit de pardonner à la place de ceux qui ont été tués? Parce qu'ils ont été tués, ils ont été gazés. Ils sont morts. Est-ce que nous avons le droit d'offrir le pardon à la place des principales victimes, n'est-ce pas, des principales victimes qui ne sont plus là? Donc voilà ces deux arguments. Et il y a une fois de plus une cohérence dans les arguments de Vladimir Yankelevitch. Mais au-delà de tout, chers frères et sœurs, comment malgré tout cela comprendre le pardon illimité dans lequel le Seigneur voudrait nous introduire en ce dimanche? Parce que Jésus, en tant que frère des hommes, en tant que vrai Dieu et vrai homme, ne peut pas nous demander l'impossible. Ce n'est pas possible. Donc je pense que s'il, dans sa majesté divine, s'il nous le conseille, c'est parce qu'il sait intimement et pertinemment qu'avec un peu de volonté et surtout avec sa grâce, on est capable de faire le pas vers l'autre, vers celui qui nous a blessés, vers celui qui nous a détruits par un comportement. Donc je crois que le Seigneur ne nous parle pas ici d'une réalité utopique. Il pense qu'avec la grâce et avec la volonté humaine, effectivement, nous sommes capables de pardonner. Effectivement, nous sommes capables de repartir d'une blessure. Nous sommes capables de repartir d'une fracture sociale pour un mieux vivre ensemble, pour une vie fraternelle et ecclésiale, n'est-ce pas, mue des valeurs de paix, d'amitié, de fraternité, de solidarité pour la plus grande gloire de Dieu. Eh bien voilà, merci pour cette homélie qui nous rentre véritablement dans les profondeurs de la compréhension.
Il faut dire que le Père Ghislain Simon est allé chercher véritablement dans les profondeurs pour nous faire comprendre le pardon. Alors, nous allons nous permettre de poser quelques questions pour la plus grosse compréhension de ceux qui nous écoutent. Alors, Père, est-ce que le pardon aujourd'hui n'est-il pas un danger ? Parce que je m'en vais prendre un exemple. Si on vient à vous voler votre ordinateur, vous pardonnez à celui qui l'a piqué, votre ordinateur. Demain, il revient voler votre téléphone. Après-demain, il vient voler votre mallette d'argent. Est-ce que, en pardonnant toujours, ça ne devient pas un danger? Parce que pour lui, il va revenir à cette action. Merci, M. Angelo, pour cette question ô combien pertinente. Je crois que, prenant un peu l'exemple de la République sud-africaine, où à un certain moment, ils ont fait face à la réalité de l'apartheid, cette tragédie de l'apartheid, je crois que il n'y a pas de pardon sans établissement de la vérité. Et lorsqu'on parle de vérité, il y a la justice. Il n'y a pas, c'est-à-dire tu ne peux pas pardonner lorsqu'il n'y a pas vérité, lorsqu'il n'y a pas justice. Et lorsqu'on parle de justice, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle la loi, la société est régie par la loi. C'est-à-dire si tu as volé, il y a des textes, il y a la législation qui impose que la société se comporte avec toi d'une certaine manière. Donc, je crois que lorsqu'on parle de pardon, ça ne veut pas dire qu'on obscurcit la vérité. C'est la raison pour laquelle Vladimir Yankelevitch nous a demandé de faire attention, parce que le pardon peut nous faire sombrer dans l'oubli. Et on peut piquer ma mallette. Si je n'arrive pas à travailler à ce qu'il y ait l'établissement de la vérité et qu'il y ait réparation, eh bien, je crois que je n'aide même pas celui qui a volé à comprendre que l'acte qu'il a posé n'est pas une... Donc, je crois que le pardon peut être un danger si on fait fi de ces vertus, de la justice, de la vérité, de la dynamique de réparation. Et le voleur, n'ayons pas peur de le dire. Lorsqu'on a volé, on a enfreint une loi et on en tire toutes les conséquences de cette loi. Oui, c'est pourquoi même ceux qui sont en prison sont nos frères. Ils sont peut-être en prison parce qu'ils ont enfreint une loi, mais ils ne cessent pas d'être frères. Je crois que la société, en inventant la prison, par exemple, c'est un lieu de correction pour que ceux qui ont enfreint la loi comprennent par leur séjour, à travers leur séjour dans la geôle, qu'ils comprennent, ils ne sont pas rejetés par la société, mais ils sont dans une dynamique de correction afin qu'ils ne puissent pas répéter l'acte qu'ils ont posé. Donc, mais finalement, le pardon ne veut pas dire qu'on arrête tout, parce que si on pardonne et finalement on les retrouve en prison, est-ce qu'on aura vraiment pardonné? Si on pardonne tout, vous savez, une chose, c'est, comme je l'ai dit, nous vivons dans une société. Ça veut dire qu'on peut me voler quelque chose qui m'appartient, mais il y a ce qu'on appelle, c'est le pouvoir public, je sais pas, le procureur, c'est-à-dire celui qui a l'obligation de faire respecter la loi, comme on appelle ça, il y a le jargon juridique qui le dit, c'est-à-dire les pouvoirs publics poursuivent l'affaire, même si l'intéressé à qui l'intéressé décide de laisser, le pouvoir public qui est chargé de régir la loi et de veiller à ce que cette loi soit respectée pour poursuivre l'affaire. Donc il ne faut pas s'entremêler, il ne faut pas mal comprendre la dynamique du pardon. Le pardon ne signifie pas qu'on met entre parenthèses la justice. Le pardon ne signifie pas qu'on ne soit pas capable de dire la vérité, qu'on ne soit pas capable de réparer le tort. Voilà, donc c'est important de le comprendre. Et je crois que c'est tout simplement, le pardon dont il est question, c'est d'être capable de dire: tu as volé mon maïs au champ. Parce que tu as volé, tu fais la prison. Parce que l'acte que tu as posé va à l'encontre de la loi, va à l'encontre des commandements de Dieu. Mais être capable de dire: tu ne cesses pas d'être mon frère parce que tu as posé l'acte. La société te jugera parce que tu as posé un mauvais acte. Mais moi, parce que tu l'as fait, je serai capable en tant que chrétien de venir te rendre visite en prison. Regardez l'acte du pape Saint Jean-Paul II à l'endroit de celui qui a tiré, qui a tiré sur lui. Le monsieur a fait la prison parce que il a posé un acte odieux, mais ça n'a pas empêché le pape de lui rendre visite en prison, comme pour dire: oui, tu as voulu attenter à ma vie, mais tu restes un frère. Le pardon nous pousse à poser ce genre d'acte. Le pardon nous pousse, n'est-ce pas, à penser nos blessures, à penser nos rancœurs. Ça aurait été un autre, il aurait
il serait en train de militer, condamné. Et il me souvient qu'à un certain moment, le pape a même milité, après quelques années de peine, qu'il puisse être relâché. Mais ça n'a pas empêché, libéré, ça n'a pas empêché qu'il fasse la prison, parce qu'il avait posé un acte odieux, un crime. Alors, je m'avais posé une autre question, Père. Je vais prendre un autre exemple. Si on vous pique votre ordinateur, et tout à côté, on pique l'ordinateur de votre compagnon, alors il dit au voleur, tiens, je pardonne ta faute, tu peux t'en aller, même sans retrouver son ordinateur. Et celui qui dit, je te pardonne, mais il va quand même en prison, qui aura véritablement pardonné? Ouais, c'est une question très, très pertinente et vraiment pratique. Parce que c'est des cas que nous observons jour après jour. Et vous savez, l'homme est conditionné par l'éducation qu'il a reçue. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont inculqué la valeur du pardon et la réconciliation à leurs enfants de bas âge, au point où, vraiment, à côté de quelqu'un qui est capable de pardonner le plus possible, il y en a qui ne peuvent vraiment pas pardonner. Donc, c'est une démarche progressive. Donc, vous allez voir, peut-être celui qui ne pardonne vraiment pas et dit tu vas en prison. Si vous entrez peut-être dans son histoire, c'est parce que tous les ordinateurs qu'il a eu à avoir depuis là ont toujours été piqués. À un certain moment, il dit mais trop c'est trop. Et il pose l'acte. Mais vous allez voir, à côté d'un autre qui a été moulé dans l'éducation chrétienne, le pardon ne signifie pas faiblesse. Ça, il faudrait également que nous le comprenions. Le pardon ne signifie pas faiblesse. Donc je dis, c'est ça à étudier au cas par cas. Oui, ça a étudié au cas par cas. Vous allez voir, c'est peut-être l'ordinateur d'un étudiant qui, pour avoir cet ordinateur, a donné des coups de répétition par-ci, par-là, a fait le job par-ci, par-là pour l'avoir. Et lorsqu'il a eu, et que cet ordinateur était par exemple pour l'aider dans la rédaction des mémoires, voilà, à peine il a eu, on l'a piqué. Vous voyez, pour lui, vraiment, la réaction, c'est de retrouver son ordinateur et de peut-être passer par les voies légales pour l'avoir. À côté d'un autre qui peut-être a quand même les moyens de s'offrir une autre, bon, il va dire je te pardonne et il va payer une autre. Donc je crois que c'est des cas qu'il faut étudier, qu'il faut apprécier au cas par cas. Donc devant une situation, deux personnes peuvent agir différemment. C'est ça aussi, c'est la différence qui fait également la beauté de notre existence. Donc je dis, il est arrivé que même des prêtres se retrouvent à la barre justement parce qu'ils ont été volés. Le prêtre qui prêche tous les jours, il faut pardonner, il faut... Donc je dis, au-delà de tout, si je peux me résumer, c'est qu'il y a la vérité, il y a la justice et il y a la réparation. C'est important que ce triptyque-là aille ensemble. Sinon, à un certain moment, on laissera faire parce que le Seigneur nous a demandé de pardonner et ça deviendra même ridicule. Non, il ne faut pas sombrer dans le ridicule parce que le Seigneur a pardonné. Voilà. Et puis, même ceux qui savent, ils se disent, bon, le Seigneur a pardonné, donc je peux me permettre de faire ce que je veux parce que le Seigneur a pardonné. Donc, il y a toujours la dimension de la vérité qu'il faut établir et la justice qui doit réparer le tort. Ce sont lorsque ces trois éléments, et en plus de cela, tout doit donc être imbibé dans la grâce du Seigneur. Oui, parce que s'il faut se limiter seulement à notre capacité ou à notre capacité humaine, à un certain moment, il est difficile de pardonner. Je vous ai pris l'exemple, regardez le génocide au Rwanda. Le génocide au Rwanda, c'est des extrêmes où un oncle a décimé la famille de son frère. C'est-à-dire que c'était extrême au point où même les relations de sang étaient capables d'être brisées à cause de la monstruosité et de l'atrocité humaine. À un certain moment, on nous dit il faut pardonner. Vous convenez avec moi que le Rwanda est également passé par cette commission vérité et réconciliation. C'est-à-dire à un moment, il faut que la vérité soit faite. La vérité permet à ce que les responsabilités soient dégagées. Et lorsque les responsabilités sont dégagées, on peut maintenant s'asseoir sur une même table pour dire on continue comment, on avance comment. D'accord, merci infiniment à l'abbé Ghislain Diampoussimo qui est notre invité du jour, mesdames, messieurs. Je suis sûr que ça vous a fait plaisir de partager ces moments agréables au cœur de l'Évangile avec nous ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous disons encore un grand merci au Père Ghislain qui est venu. Avec plaisir, merci.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est donc sur cette note que nous refermons cette page au cœur de l'Évangile ce jour, tout en vous disant merci une fois de plus de nous avoir suivis et on prend rendez-vous dimanche prochain pour partager l'Évangile. Au revoir. Merci.